Bonjour à tous, alors si vous ne reconnaissez pas le décor, c'est parce que je suis chez ma copine Audrey. Bon, je n'ai pas prévu spécialement de filmer des vidéos, mais j'en ai quelques-unes qu'il fallait quand même mettre. Et comment dire. Par contre, du coup, on va vous tourner à la suite une vidéo qui j'espère sera assez drôle. Et bientôt, il y aura la FAQ, car hier j'étais encore à 597 abonnés et j'ai dit que je la ferai à 600. Donc je continue au niveau du printemps du cinéma, donc j'avais parlé du troisième film que j'avais vu. Et donc là on va parler du dernier et quatrième. Je ne fais pas dans l'ordre, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Du coup, on va parler du film que je ne voulais absolument pas voir depuis son annonce, même avant les bandes annonces, et qui au final, voilà, vous allez voir. Batman v Superman, qui veut dire versus, donc Superman, de Zack Snyder. Il est sorti le 23 mars 2016 et il dure 2h31. Donc c'est la suite de Man of Steel de Zack Snyder qu'il avait sorti en 2013. Donc déjà, si vous voulez le voir, il faut avoir eu l'autre. Il y a énormément de références, des personnages qui reviennent, c'est obligé. Donc dans Man of Steel, on avait Henry Cavill qui jouait Superman, Russell Crowe qui jouait le père de Superman, et Michael Shannon qui jouait l'ennemi, donc on va dire de Superman, le général Zod dont je vais reparler. C'est un peu pour les principaux acteurs du film. Ce film revenait sur les origines de Superman, la destruction de sa planète, comme dans Le Vieux de Richard Donner, mais je pense que c'est aussi dans le comics. Comme quoi, donc, les parents donnaient un pouvoir à son fils. Bon, là, c'est le codex qui rassemble tous les gènes en fait, des Kryptoniens pour l'envoyer sur Terre et qu'il soit élevé par d'autres personnes, qu'il soit à l'abri du danger. Donc dans le film, on va voir toute son enfance, qui va sauver des personnes dans divers événements, mais aussi des fois on aura peur de lui justement parce que ses pouvoirs, on n'a pas l'habitude d'en voir. Les effets spéciaux sont bons, mais voilà, après c'est pas... Quand je l'ai vu la première fois, j'avais bien aimé, franchement. Là, j'ai revu, c'était cool, mais sans plus. Je dirais, il y a des explosions d'immeubles, mais on n'est pas au niveau d'un Transformers de Michael Bay, voilà. Et, que dire d'autre? Donc toujours dans Man of Steel, par contre, Amy Adams, qui joue Lois Lane, que vous avez déjà pu voir, par exemple, dans La Nuit au Musée 2, sous le... C'était l'aviatrice, je sais plus comment elle s'appelait. Elle est vraiment très bonne actrice. Elle apporte une bonne composition au personnage donc, de la fiancée de Superman alias Clark Kent. Voilà, donc je ne vais pas épiloguer sur ce film. Il se solde par un combat contre le général Zod qui avait voulu prendre le pouvoir alors que la planète Krypton mourait. Et c'est tout. Ah oui, Man of Steel est un peu moins long que donc, Batman et Superman. J'ai pas eu le temps du coup de regarder, mais voilà, c'est un peu moins. Donc, Batman v Superman, j'étais pas fan déjà de l'idée parce que pour moi, mixer les super-héros, je voyais pas trop l'intérêt. Après, j'ai appris que c'était déjà fait dans les comics, donc pourquoi pas au final. Voilà, c'était vraiment le seul truc qui me dérangeait, c'était de mixer deux super-héros, je voyais pas ce que ça allait donner et tout. Et les bandes annonces, pareil, ne me séduisaient vraiment pas. Donc j'y suis allé en profitant du printemps du cinéma, en me disant il faut quand même y aller parce que c'est un gros film de cette année. Et non, du coup, j'ai bien fait d'y aller. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé la première heure du film. Je vois pas trop pourquoi, c'est juste qu'il y a plein de cuts, flashbacks, et donc plein d'éléments pour nous amener donc, au dénouement final, quoi. Donc le film commence sur un enterrement, et on va voir donc le personnage de Batman, là c'est Bruce Wayne. On va comprendre que ses parents se sont fait tuer, et que depuis ce jour-là, il combat le crime en hommage donc pour ses parents. Ça c'est connu, je veux dire, c'est dans les Batman de Tim Burton, c'est sûrement aussi dans ceux de Nolan. Ah oui, au fait, le scénariste donc, des Man of Steel et Batman v Superman était scénariste pour Christopher Nolan. Donc on va aussi comprendre le symbole de la chauve-souris, puis on va le retrouver du coup pendant la scène finale, ou un bout de la scène finale de Man of Steel. Donc apparemment, on nous dit, il était là pendant que Superman sauvait la ville. Je vais pas parler beaucoup de l'histoire car je veux pas spoiler. Donc en fait dans le film Superman est présenté un peu comme le bon, car il sauve les gens mais au pire il y aura quelques blessés, alors que Batman lui, il n'hésite pas à tuer, franchement il s'en fout. Et ce que je peux dire d'autre, en fait, c'est que Lex Luthor va vouloir chercher à récupérer un morceau de kryptonite quelque part dans l'océan, pour faire des expériences, et il va aussi monter Superman contre Batman, pour faire donc ce combat qu'on attendait tant.
Mais heureusement, le film ne se limite pas à ça, et ça c'est vraiment bon. Il y a une grande quête d'identité, donc ça c'est en fait c'est le thème de base du super-héros. Est-ce que c'est légitime qu'il soit là, ou est-ce qu'au contraire il va pas plutôt faire trop de dégâts? Est-ce qu'il est considéré comme humain, ou au contraire pas du tout? Il y a plein de questions autour du super-héros. Et donc la quête d'identité de cette figure revenait beaucoup dans les films de Christopher Nolan sur Batman. Et ici aussi du coup, donc c'est un peu, je sais pas si c'est un hommage, mais en tout cas il s'en inspire, et ce qui donne un blockbuster assez intelligent. C'est un grand spectacle vraiment. La fin c'est waouh, explosif, franchement j'ai pris une claque visuellement. La musique, donc toujours de Hans Zimmer, génial, même je l'écoute depuis quelques jours chez... Même je l'écoute depuis quelques jours chez moi, je veux dire, ça me refait penser au film, c'est des bons souvenirs. Surtout que donc dans la musique, on a des thèmes, le thème du personnage de Superman, qui... j'entends dans ce thème les notes de l'ancien... en fait, oui, du thème de Superman, donc de Richard Donner, donc c'est vraiment bien fait. De même que pour Batman, c'est le thème de la vieille série des années je ne sais plus combien. Dans le film, il y a un jumpscare ou screamer, donc cherchez en fait la différence entre jumpscare et screamer, mais en fait c'est la même chose, c'est juste une traduction. Donc voilà, il y en a un vers le début. Jesse Eisenberg, du coup, dans le rôle de Lex Luthor, est totalement fou, génial. Oui, donc le Batman c'est Ben Affleck, il est bon. Et on a qui en plus? On a Gal Gadot, qui est donc Wonder Woman. Ah oui, pendant l'abondance, je me dis... Ok, Batman vs Superman, mais pourquoi on fout Wonder Woman? Et en fait, c'est par rapport déjà au sous-titre du film, qui est L'Aube de la Justice. Parce que Zack Snyder, je ne savais pas, mais prévoit de faire donc Justice League, qui rassemble Batman, Superman, Wonder Woman et d'autres. Et on pourrait croire que le film n'est là que pour promouvoir ce prochain film. Non, mais le personnage de Wonder Woman, quasiment, je dis bien quasiment, parce qu'il influe quand même à certains moments du film. On va le voir au début, non pas tout au début, mais on va le voir. Il revient vraiment vers la fin au combat final. Alors, par contre, elle est badass Wonder Woman, ça c'est clair. Donc voilà, franchement, je voulais pas du tout y aller, mais ce fut une très bonne surprise. Voilà, 2h31, j'ai pas vu trop passer le temps, et on s'éclate, c'est un bon blockbuster, encore un gros film de cette année. Et voilà, Zack Snyder m'a fait plaisir en me démontrant que j'avais eu tort de juger un film à sa bande-annonce comme un livre à sa couverture. Donc je recommande Batman v Superman à tous ceux qui ont vu Man of Steel avec grand plaisir. Allez, à bientôt.